Le mulet était une sorte d'âne. Bah, oui et non, c'est pas tout à fait ça quand même. Il s'agit d'un animal hybride. Quesaco, réponse avec le docteur Frédéric Vlaminck. Bonjour Frédéric. Est-ce que vous avez vu qu'on a fait une émission spéciale pour vous? Mais oui, j'ai vu ça. Avec des chiens de traîneau, Oui, des baleines dauphins. Voilà, des globicéphales. Oui, j'ai tout à fait retenu ce nom-là que j'allais moi-même utiliser. Vous avez déjà soigné des chiens de traîneau? Jamais. Des chiens de traîneau? Des globicéphales, oui, non. Des globicéphales, des chiens non. de traîneau. Pas la place à la clinique. Et des chiens de traîneau, oui. Oui, ça arrive parfois. Ça se traite d'une façon spéciale? Comme des toutous, et puis ils ont les pathologies du sportif. Voilà. Bon, alors on parle croisement d'animaux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un savant fou dans son labo qui fait des manipulations génétiques bizarres? Ça pourrait, hein, après Halloween, hein. Mais non, c'est pas ça. C'est la reproduction d'espèces différentes, hein, qui vont donner des hybrides, et donc des espèces tout à fait particulières. Alors, il faut m'en dire un petit peu plus. Hybride, Alors, mélange? normalement, lorsque on définit le terme d'espèce par des individus qui peuvent être interféconds, c'est-à-dire que l'homme, le chien, etc., peut se reproduire et donner un bébé qui lui-même pourra se reproduire avec les individus de son espèce et ainsi de suite. Là, en fait, il s'agit donc de la reproduction d'espèces complètement différentes qui vont donner très souvent des bébés qui ne pourront pas se reproduire, qui seront stériles. Alors donc, qu'on résume, un croisement, Oui, c'est la reproduction de deux individus de deux espèces différentes. Tout à fait. C'est un peu contre nature votre affaire là, Frédéric. Alors oui et non, un petit peu à la base, mais finalement vous connaissez ça. Tout à l'heure, Comment ça, je connais ça? Mais oui. Attention à ce que vous allez dire. Pas du tout. Vous connaissez du moins les exemples. Ah, vous me rassurez. Vous en avez parlé tout à l'heure, le mulet, hein, Oui. qui est la reproduction de l'âne et de la jument. Et l'être humain a créé ces petits animaux pour pouvoir transporter dans les collines. C'est l'être humain qui a décidé Voilà. de les Et mettre. en fait, ça se reproduit naturellement. Si vous laissez des ânes, des juments, ça va créer des mulets. Mais qui ne donneront pas d'autres petits mulets puisqu'ils sont stériles. Et à l'inverse, un cheval avec une ânesse? Là, c'est un bardeau. Rien à voir avec l'actrice. Oh, attention, Non, ce que vous attention. dites vraiment voilà. aujourd'hui, ça Mais ne va on pas appelle du ça un bardeau. Effectivement, c'est l'ânesse, hein, et le cheval. Un tigre et un lion donnent un ligre. Voilà. Ligre. Voilà. Et pourquoi vous n'avez pas apporté de ligre, Frédéric? C'est pareil, j'ai pas la place dans la clinique pour les soigner, et j'ai pas la place Mais sur on le en plateau trouve pour les ramener. souvent. Enfin, il y a des... C'est possible, oui, effectivement. Ah, on a vu un animal rayé, un moitié zèbre, Voilà. moitié je ne sais pas quoi. Alors C'était quoi? ça c'est par exemple le mélange de l'âne et du zèbre, le zébrane. D'accord. Mais qui décide de... C'est en fait, ce sont deux animaux qui peuvent se reproduire, qui vont avoir un rite sexuel, qui vont donner une progéniture, mais ça s'arrête là, la plupart du temps. C'est effectivement un échec de reproduction. Le bébé, lui, va être stérile. Alors, mais du coup, pourquoi on fait ça? Alors, pourquoi on fait ça? On a les exemples pour les animaux, il y en a bon nombre. On a exactement la même chose pour les végétaux. On fait beaucoup de mélanges, de croisements d'espèces différentes et on a des hybrides. Ça paraît moins bizarre quand même pour les végétaux. Mais... Vous mangez beaucoup de céréales en fait qui sont depuis 1800 le mélange de différentes espèces pour trouver exactement le bon goût, la facilité de culture, etc. Et puis pour l'être humain, jusqu'à temps qu'il y ait la motorisation, c'était des outils de travail directement. Ah, c'était volontaire pour, comme le mulet, comme vous dites, exactement, pour transporter. comme le mulet. Et alors j'avais vu ce que Frédéric nous envoie avant ces textes, évidemment, pour que vous puissiez les retrouver sur notre site internet. Vous parliez du crocotte. Oui, de la crocotte. La crocotte. Ou le crocotte, on peut le dire. Là, c'est mignon, oui, tout à fait. C'est le loup et le chien. Voilà. Et ça donne la crocotte. Mais pourquoi crocotte? Parce que les autres, ça fait ligre, ça fait des noms qui Oui, sont je sais, mais assemblés, ensuite et là, les termes c'est sont souvent hérités du latin. Le premier hybride, en fait, était l'hybrida, c'est le sanglier et le cochon. Et ensuite, on a gardé ou on a changé un petit peu les mots et ils sont devenus. Mais c'est vrai que crocotte, c'est mignon. Bon, alors il y a autre chose. Je pensais qu'on pouvait appeler l'association des animaux comme ça des chimères. C'est autre chose. Chimère, c'est autre chose. Ça s'en rapproche, c'est un petit peu particulier. C'est lorsqu'on a un bébé qui va exprimer deux patrimoines génétiques à la fois. Alors, on va devoir expliquer, hein, d'accord? Normalement, rapidement. Lorsqu'on fait un bébé, il y a un papa, il y a une maman. Jusque-là, vous me suivez? Oui, très bien. Et c'est un mélange des gènes, et ça a donné un individu unique qui a lui-même des gènes particuliers. Parfois, il y a des jumeaux. Parfois, il y a des faux jumeaux. Et dans le ventre de la maman, les faux jumeaux, à un moment, peuvent fusionner. Et on garde deux génomes différents, le jumeau 1 et le jumeau 2. Ah, mais ça arrive chez les humains, ça et aussi. ça arrive chez les humains, ce qui pose des fois des problèmes lorsqu'on essaye de savoir si la maman peut donner exactement les organes. Et des fois, on se rend compte que
eh ben, c'est pas tout à fait la fille de sa mère, si vous voulez. C'est compliqué. Oui, bah, hein. j'étais pas tout à fait loin avec mon histoire de savant fou. Hein. Eh C'est ben un oui. peu vous le savant fou finalement. C'est Halloween, Voilà, hein, c'était c'est la normal. conclusion. hein. Merci Voilà, c'est ça. Frédéric. On revenait la semaine prochaine. C'est cela. Merci beaucoup.